le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Et que mesures-tu donc là, mon fils? Et je regarde ma petite Suzanne si ce lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Ah, dans cette chambre. Et nous la scène. Et moi, je n'en veux pas. Mais pourquoi? Je n'en veux pas. Mais encore? Elle me déplaît. Et tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle n'aura qu'à se mettre de son côté et crac, en dessous tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'aura qu'à tenter du sien et zeste. En 3 sauts, me voilà rendu. Fort bien. Mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste en 2 pailles est à ma porte. Et craque en 3 sauts. Entendez-vous voir ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Mais qu'est-il, mon Dieu? Il y a que là de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva va rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entendu, qu'il a jeté ses vues, auquel il espère que ce logement n'en ira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs et mon noble maître à chanter, me rappelle chaque jour en me donnant leçon. Basile, oh mon mignon! Si jamais volet de bois vert appliqué sur une échine a dû m'en redresser la moelle épinière à quelqu'un. Et tu croyais, bon garçon, que la dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton épouse? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On l'a dit. Mais c'est qu'on ne peut pas le croire. On l'adore. Eh bien, apprends qu'il a destiné à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur, tu sais s'il était triste. Je le sais tellement que si monsieur le comte en se mariant n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne puisse épouser en ces domaines. Eh bien, s'il a des crues, il s'en reporte. C'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui. S'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte. Non mais ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien. Car d'entrer la nuit chez quelqu'un, de lui souffler sa femme et d'y recevoir pour la peine 100 coups de fouet, il n'y a rien de plus simple, 1000 sauts coquins en fait. Madame doit être réveillée. Elle m'a bien recommandé d'être la première personne à lui parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessus? Le berger dit que cela porte bonheur, vous épouses délaissés. Ah, Dieu, mon petit fils, Caro, ça va à notre affaire. Non mais pour m'ouvrir l'esprit dans un petit baiser. Ah, mon amant aujourd'hui, je t'en souhaite. Et que me dirait demain mon mari? Eh bien, eh bien. Non, tu n'as pas d'idée de mon amour. Et quand ça serait-vous important de m'en parler du matin au soir? Comment je pourrais vous le prouver du soir jusqu'au matin? Eh bien, voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Eh mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. Oh, la charmante fille. Toujours riante, verdissante, pleine de gaieté, d'esprit, d'amour et de délices. Mais sage. Ah, monseigneur, mon cher monseigneur, vous voulez m'en donner à garder? Je cherchais aussi pourquoi, m'ayant nommé concierge, il m'emmène à son ambassade et m'établit courrier de dépêche. J'entends, monsieur le comte, 3 promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casse-cou politique, et Suzon, dame du lieu, l'ambassadrice de poche, et puis fouette courrier. Pendant que je galoperais d'un côté, vous feriez faire à ma belle un joli chemin, me crottant, m'échinant pour la gloire de votre famille, vous daignant concourir à l'accroissement de la mienne. Quelle douce réciprocité. Et monsieur le comte, il y a d'abus. Faire à Londres à la fois les affaires de votre maître et celles de votre valet, représenter le roi et moi dans une cour étrangère, c'est trop de moitié, c'est trop. Pour toi, Basile, fripon mon cadet, je veux t'apprendre à clocher devant les boiteux. Non, dissimulons avec eux pour mieux les enferrer l'un par l'autre. Attention sur la journée, monsieur Figaro. D'abord, avancez l'heure de votre noce pour épouser plus sûrement. Écarter une Marceline qui de vous est friande en diable, empocher l'or et les présents, donner le change aux petites passions de Monseigneur le comte, étrier rondement monsieur du Basile et voilà le bon docteur, la fête sera complète. Bonjour, docteur de mon cœur. Est-ce ma noce avec Suzon qui vous attire au château? Monsieur, point du tout. Cela serait fort généreux. Oh, certainement, et par trop sot. Moi qui ai eu le malheur de troubler la vôtre. Avez-vous autre chose à nous dire? On n'aurait pas pris soin de votre mule. Oh, bavard enragé, laissez-nous. Vous vous fâchez, docteur. Les gens de votre état sont bien durs. Pas plus de pitié pour les pauvres animaux en vérité que si c'était des hommes. Adieu, Marceline. Avez-vous toujours envie de plaider contre moi? Pour n'aimer point, faut-il qu'on se haïsse? Je m'en rapporte au bon docteur. Qu'est-ce que c'est? Ah, elle vous le comptera de reste. Oh, ce drôle est toujours le même. Et à moins qu'on ne l'écorche vif, je prédis qu'il finira dans la peau du plus fier insolent. Enfin, vous voilà donc, éternel docteur, toujours si grave et compassé qu'on pourrait mourir en attendant vos secours. Comme on s'est marié jadis, malgré vos précautions. Toujours amère et provocante. Et
Eh bien, qui rend donc ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte a-t-il eu quelque accident? Oh non, docteur. La Rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée, Dieu merci? Elle languit. Et de quoi? Son mari la néglige. Le digne époux qui me venge. On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Ouais. Libertin par ennui, jaloux par vanité, cela va sans dire. Aujourd'hui, par exemple, il marie notre Suzanne à son Figaro qu'il comble en faveur de cette union. Que monseigneur a rendu nécessaire. Pas tout à fait. Dont son excellence voudrait égayer en secret l'événement avec l'épousée. De monsieur Figaro. C'est un marché qu'on peut conclure avec lui. Basile assure que non. C'est entre marologicile. Mais qui fait-il? Ah, tout le mal dont il est capable. Mais le pis que j'y trouve est cette ennuyeuse passion qu'il a pour moi depuis si longtemps. Je me serais débarrassé 20 fois de sa poursuite. Et de quelle manière? En l'épousant. Railleur fade et cruel. Que ne vous débarrassez-vous de la mienne à ce prix? Oh, ça y est. Ne le devez-vous pas? Où est le souvenir de vos engagements? Qu'est devenu celui de notre petit Emmanuel? Ce fruit d'un amour oublié qui devait vous conduire à des noces? Est-ce pour écouter ces sornettes que vous m'avez fait venir de Séville? Cet accès d'hymen qui vous reprend si vif. Eh bien, n'en parlons plus. Et si rien n'a pu vous porter à la justice de m'épouser, aidez-moi donc, du moins, à en épouser un autre. Mais volontiers, parlons. Mais quel mortel abandonné du ciel et des femmes? Et qui pourrait se être, docteur, sinon le beau, le gai, l'aimable Figaro? Ce fripon-là. Jamais fâché, toujours en belle humeur, donnant le présent à la joie, s'inquiétant de l'avenir tout aussi peu que du passé. C'est mignon, généreux, généreux, Comme un voleur. comme un seigneur, charmant enfin. Mais c'est le plus grand monstre. Et sa Suzanne? Elle ne l'aurait pas à la rusée. Si vous vouliez m'aider, mon petit docteur, à faire valoir un engagement que j'ai de lui, Le jour de son mariage. on en rend des plus avancés. Et si je me craignais de vanter un petit secret des femmes, Oh, non-elle pour le médecin du corps? vous savez que je n'en ai pas pour vous. Non. Un certain charme a beau nous attirer vers le plaisir. La femme la plus aventurée sent en elle une voix qui lui dit « Sois belle si tu peux, Ah ben oui. sage si tu veux, mais sois considérée, il le faut. » Or, puisqu'il faut être au moins considéré, que toute femme en sent l'importance, effrayons d'abord la Suzanne par la divulgation des offres qu'on lui fait. Où cela mènera-t-il? Que la honte la prenant au collet, elle continuera de refuser le comte, lequel, pour se venger, appuiera l'opposition que j'ai faite à son mariage. Alors, le mien devient certain. Elle a raison, parbleu. C'est un bon tour que de faire épouser ma vieille gouvernante à ce coquin qui fit enlever ma jeune maîtresse. Et qui croit ajouter à ses plaisirs en trompant mes espérances. Et qui m'a volé dans le temps sans écu que j'ai sur le cœur. Ah, quelle volupté! De punir un scélérat. Oh, de l'épouser, docteur, de l'épouser! De l'épouser, de l'épouser. Qui donc? Mon Figaro? Pourquoi non? Vous l'épousez bien. Oh, le bon argument de femme en colère. Non, non, nous parlions, belle Suzanne, du bonheur qu'il aurait de vous posséder. Sans compter, monseigneur, dont on ne parle pas. Votre servante, madame. Il y a toujours quelque chose d'amer dans vos propos. Bien la vôtre, madame. Où donc est l'amertume? N'est-il pas juste qu'un libéral seigneur partage un peu la joie qu'il procure à ses gens? Qui procure? Oui, madame. Heureusement, la jalousie de madame est aussi connue que ses droits sur Figaro sont légers. On ne peut les rendre plus forts en les cimentant à la façon de madame. Oh, cette façon-là, madame, et celle des dames savantes. Et l'enfant ne l'est pas du tout, innocente comme un vieux juge. Adieu, jolie fiancée de notre Figaro. La cordée secrète de monseigneur. Qui vous estime beaucoup, madame. Me fera-t-elle aussi l'honneur de me chérir un peu, madame? À cet égard, madame n'a rien à désirer. Une si jolie personne que madame. Eh bien, c'est pour désoler, madame. Oh, surtout bien respectable. C'est au duel, Hélène.
Marceline! Oh! Allons, docteur, car je ne tiendrai pas. Bonjour, madame. Allez, madame. Allez, pédant. Je crains aussi peu vos efforts que je méprise vos outrages. Voyez un peu la vieille Sylvie. Parce qu'elle a fait quelques études et tourmenté la jeunesse de madame, elle veut tout dominer au château. Je ne sais plus ce que je venais de voir. Oh, Susan. Oh, depuis 2 heures que j'ai pris le moment de te trouver seule. Hélas, tu te maries et moi... Eh bien, je vais partir. Et comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de Monseigneur? Mais enfin, Suzanne, il le renvoie. Oh, chérubin, quelle sottise! Vous allez pas trouver hier soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit rôle pour la fête de ce soir. Il s'est mis dans une fureur en me voyant. Sortez, m'a-t-il dit. Sortez, petit. Non, je n'ose même pas répéter devant une femme le gros mot qu'il a dit. Sortez, et ce soir, vous ne dormirez pas au château. Oh, si madame, si ma belle marraine n'arrive pas à l'apaiser, eh bien c'est fait, Susan. Je suis privé à jamais du bonheur de te voir. De me voir! C'est mon tour à présent. Alors ce n'est plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret. Oh, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. Ah, c'est-à-dire que je ne le suis pas et qu'on peut oser avec moi. Oh, mais tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas aussi. Mais que tu es heureuse. À tout moment la voir, lui parler. L'habiller le matin, la déshabiller le soir, épingle à épingle. Oh, Susan, je donnerai... Mais qu'est-ce que tu tiens dans là? Oh, hélas, le fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Son ruban de nuit. Oh, donne-le-moi, mon cœur. Et que non, son cœur, comme il est familier donc, s'il n'était pas un petit morveux sans conséquence. Oh, tiens, ruban. Non, mais tu diras qu'il est égaré, gâté. Tu diras tout ce que tu voudras. Oh, je prédis que dans 3 ou 4 ans, vous serez le plus grand petit vaurien. Rendez-vous le ruban. Oh non, laisse-le-moi, Susan. Je te donnerai ma romance. Et pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, eh bien le tien il jettera le seul rire de joie qui puisse encore amuser mon cœur. Amusez votre cœur, petit scélérat. Vous croyez parler à votre Fanchette. On vous surprend le soir chez elle. Et vous soupirez pour madame. Et vous venez m'en conter à moi par-dessus le marché. Et cela est vrai. Mais je ne sais plus ce que je suis. Depuis quelque temps, je sens mon cœur agité. Mon cœur bat plutôt seul l'aspect d'une femme. Les mots amour et volupté le font tressaillir et le trouble. Le besoin de dire à quelqu'un, mais je vous aime, est devenu pour moi si pressant, mais que je dis tout seul, en marchant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages et au vent qui les emporte avec mes paroles. Tiens, hier je rencontre Marceline. Marceline! Mais pourquoi non? Elle est femme, elle est fille. Mais une femme, une fille, oh, que ces mots sont doux, qu'ils sont intéressants. Il devient fou. Oui, enfin Fanchette est douce. Elle m'écoute, elle au moins. Ce n'est pas. C'est bien dommage. Ah oui, on ne l'aura vois-tu qu'avec ma vie. Et si tu n'es pas contente du prix, j'y joindrai 1000 Oh, baisers. s'il vous plaît, si vous approchez davantage, je vais m'en plaindre à ma maîtresse. Et bien loin de supplier pour vous, je dirai moi-même à Monseigneur, c'est bien fait, Monseigneur, chassez-nous ce petit voleur. Renvoyez à ses parents un mauvais petit sujet qui se donne des airs d'aimer madame et qui veut toujours m'embrasser par contre. Oh, je suis perdu. Quelle frayeur. Oh, Susan. Vous? Mais tu es émue, Susan. Tu parlais seul et ton petit cœur paraît dans une agitation bien pardonnable au reste. Un jour comme celui-ci. Oui, Monseigneur, que me voulez-vous? Si l'on vous trouvait avec moi... Je serais désolé qu'on m'ait surpris, mais tu sais tout l'intérêt que je prends à toi. Basile ne t'a pas laissé ignorer mon amour, mais je n'ai qu'un instant pour t'expliquer mes buts. Écoute. Je n'écoute rien. Un seul mot. Tu sais que le roi m'a nommé son ambassadeur à Londres. J'emmène avec moi à Figaro. Je lui donne un excellent poste et comme le devoir d'une femme est de suivre son mari. Oh, si j'osais parler. Mais parle, ma chère, parle, use aujourd'hui le droit que tu prends sur moi pour la vie. Mais je n'en veux point, Monseigneur, je n'en veux point. Laissez-moi, je vous prie. Mais dis auparavant, Je ne sais plus ce que je voulais dire. sur le devoir des femmes. Eh bien, lorsque Monseigneur enleva la sienne de chez le docteur et qu'il l'épousa par amour, lorsqu'il abolit pour elle un certain affreux droit du Seigneur. Oh, qui faisait bien de la peine fille. Ah, Susan, ce bras charmant. Si tu venais en jaser sur la brûle au jardin, je mettrais un tel prix à cette légère faveur. Il n'est pas chez lui, monseigneur. Qui est cette voix que j'entends? Oh, que je suis malheureuse. Sors vite, pour qu'on n'entre pas. Mais que je vous laisse ici. Monseigneur était chez madame, il en est sorti. Je vais voir. Pas seulement pour se cacher si derrière ce fauteuil, mais aussi, renvoie-le bien vite. N'auriez-vous pas vu monseigneur, mademoiselle? Et pourquoi l'aurais-je vu?
Il n'y aurait rien d'étonnant à ma question. C'est Figaro qui le cherche. Il cherche donc l'homme qui lui veut le plus de mal après vous. Désirer du bien à une femme. Est-ce vouloir du mal à son mari? Non, dans vos affreux principes, agent de corruption. Je vous demande-t-on ici que vous n'alliez prodiguer à un autre? Grâce à la douce cérémonie, ce que l'on vous défendait hier, on vous le prescrira demain. Indigne! De toutes les choses sérieuses, le mariage est dans la plus bouffonne, j'avais pensé. Mais des horreurs! Qui vous permet d'entrer ainsi, librement? Là, mauvaise! Dieu vous apaise. Il n'en sera que ce que vous désirez. Mais sachez que je ne regarde pas M. Figaro comme l'obstacle qui nuit à Monseigneur. Et sans le petit page. Donc, chérubin? Kérémie, le diamant, qui tourne autour de vous sans cesse. Et ce matin encore, on est autour d'ici. Ah, lorsque je vous ai quitté, dites que ce n'est pas vrai. Mais quelle imposture! Allez-vous-en, méchant homme! On est un méchant homme parce qu'on y voit clair. N'est-ce pas aussi pour vous cette romance dont il fait mystère? Ah oui, pour moi! À moins qu'il ne l'ait composé pour madame. En effet, quand il sert à table, on dit qu'il la regarde avec des yeux d'épeste, qu'il ne s'y joue pas. Monseigneur est brutal sur l'article. Et vous bien scélérat d'aller seulement de pareils bruits pour perdre un malheureux enfant tombé dans la disgrâce de son maître. Je le dis parce que tout le monde en parle. Mon Chatillon en parle. Voilà. Découvrez Basile qu'on le chasse. Ah, je suis fâché d'être entré. Laissez-y asseoir la danse au fauteuil. Oh non! Je ne peux pas m'asseoir. Et entrer ainsi, librement, c'est interdit. Mais nous sommes deux avec ma chère, il n'y a plus le moindre danger. Je suis désolé, je me suis égayé sur le page parce que vous l'entendiez. Je n'en ai laissé ainsi que pour pénétrer ses sentiments, car enfin... 50 pistoles, un cheval et qu'on le renvoie ses parents. Monseigneur, pour un badinage. Un petit libertin que j'ai surpris hier encore chez la fille du jardinier, Avec Fanchon. et dans sa chambre. Où Monseigneur avait sans doute affaire aussi. Non, j'en ai assez la remarque. Elle est d'un bon augure. Mais non, j'allais chercher ton oncle Antonio, mon ivrogne de jardinier, pour lui donner des ordres. Je frappe, on est longtemps à m'ouvrir. Ta cousine allait rentrer, je prends un soupçon et je lui parle. Et tout en causant, j'examine. Il y avait derrière la porte une espèce de rideau, de porte-manteau, je ne sais quoi, qui couvrait les halles. Tout en faisant semblant de rien, je vais doucement, pour relever ce rideau, et ce que j'aperçois, c'est qu'on s'est envolé. Encore mieux. Ben oui, mademoiselle, à peine fiancée, vous faites de ces apprêts. C'était pour recevoir mon page que vous désiriez d'être seul. Et vous, monsieur, ne changez pas de conduite. Il manquait de vous adresser, sans rester pour votre marraine, à sa première camariste, à la femme de votre ami. Mais je ne souffrirai pas que Figaro, un homme que j'estime et que j'aime, soit victime d'une pareille tromperie. Basile, était-il avec vous? Il n'y a ni tromperie ni victime. Il était là lorsque vous me parliez. Puisses-tu mentir, j'en suis cruel ennemi, n'oserait lui souhaiter un tel malheur. Il me priait d'engager madame à vous demander sa grâce. Votre arrivée l'a si fort troublé qu'il s'est masqué de ce fauteuil. Ruse d'enfer, je m'y suis assis en entrant. Oui, enfin, hélas, Monseigneur, j'étais tout tremblant derrière. Autre perfidie, je viens de m'y placer moi-même. Oui, oui, enfin, c'est alors que je me suis blotti dedans. C'est une couleur que ce petit serpent-là, il nous écoutait. Ah non, Monseigneur, non, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne rien entendre. Votre perfidie n'épousera pas Figaro. Entendez-vous, on vient. Il reste là, si devant la terre entière. Il n'y a que vous, madame, qui puissiez nous obtenir cette faveur. Vous le voyez, monsieur le comte, ils me supposent un crédit que je n'ai point, mais comme leur demande n'est pas Vous voulez déraisonnable... qu'elle le fût beaucoup, madame. Je soutiens bien mes efforts. Qui ne mèneront à rien. Enfin, toujours. Bien, que voulez-vous? Monseigneur, vos vassaux touchés de l'abolition d'un certain droit fâcheux que votre amour... Oui, bien, ce droit n'existe plus, que veux-tu dire? Qu'il est grand temps que la vertu d'un si grand maître éclate. Elle m'est d'un tel avantage aujourd'hui que je désire être le premier à la célébrer à mes noces. Tu te moques, l'ami. L'abolition d'un droit honteux n'est que l'acquis d'une dette envers l'honnêteté. Ah, permettez donc que cette jeune créature de qui votre sagesse a préservé l'honneur reçoive de vos mains la toque virginale, ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos intentions. Ah, adoptez-en la cérémonie pour chaque mariage, et qu'un quatrain chanté en chœur rappelle à jamais le souvenir glorieux Oh, d'un mais si je ne savais pas qu'amoureux poètes et musiciens sont droit titre d'indulgence pour toutes les folies. Et pourquoi faire un éloge que vous méritez si bien? Oh, la perfide. Regardez-la donc, Seigneur. Jamais plus belle fiancée ne montrera mieux la grandeur de votre sacrifice. Eh bien, laisse-la ma figure et ne rencontre que sa vertu. C'est un jeu que tout ceci. Je me joins à eux, monsieur le comte. Cette cérémonie me sera toujours chère, puisqu'elle doit son motif à l'amour charmant que vous aviez pour moi.
moi. Mais que j'ai toujours, madame. Et c'est à ce titre que je me rends. Mais pour que la cérémonie ait un peu plus d'éclat, je voudrais qu'on la remise à tantôt. J'ai envie de chercher Marceline. Eh bien, espiègle, vous n'applaudissez pas. Oh, il est tout désespoir. Monseigneur le renvoie. Monsieur, je demande sa grâce. Il n'en mérite point. Hélas, il est si jeune. Pas tant que vous le croyez. Il va pardonner généreusement n'est pas le droit du Seigneur auquel vous avez renoncé. En épousant madame. Il n'a renoncé qu'à celui qui vous affligeait tous. Si Monseigneur avait cédé le droit de pardonner, ce serait sans doute le premier qu'il essaierait de racheter en secret. Sans doute. Pourquoi le racheter? Mais enfin, je fus léger dans ma conduite, il est vrai, mais jamais la Oui, moindre. bien, c'est assez. Qu'entend-il? C'est assez, c'est assez. Tout le monde me demande pardon, je l'accorde. Et j'irai même plus loin, je lui donne une compagnie dans ma légion. Mais c'est à la condition qu'il partira sur le champ pour joindre en Catalogne. Monseigneur, demain! Je le veux. J'obéis. Saluez votre camarade et demandez sa protection. Puisqu'on ne peut vous garder seulement aujourd'hui, partez, jeune homme. Un nouvel état vous appelle, allez le remplir dignement. Honorez votre bienfaiteur. Souvenez-vous de cette maison où votre jeunesse a trouvé tant d'indulgence. Soyez soumis, honnêtes et braves. Nous prendrons part à vos succès. Vous êtes bien émue, madame. Je ne m'en défends pas. Qui sait le sort d'un enfant jeté dans une carrière aussi dangereuse? Il est allié de mes parents et de plus, il est mon filleul. Je crois que Basile avait raison. Jeune homme, embrassez Suzanne. Pour la dernière fois. Pourquoi, monseigneur? Il viendra passer ses hivers. Bête-moi dans ses capitaines. Adieu, mon cher humain. Hein, tu vas mener un train de vie bien différent maintenant. Hein, tu ne rôderas plus tout le jour au quartier des femmes, plus de goûter à la crème ou de la maillard. De bons soldats, mon bleu, avec un gros fusil bien lourd. Allez, de la gauche, de la droite, en avant, marche à la gloire. Et il ne va pas broncher en chemin, à moins qu'un bon coup de feu. Fais dans l'horreur. Quel pronostic! Et oui, donc Marceline, il est bien singulier qu'elle ne soit pas des vôtres. Monseigneur, elle a pris le chemin du bourg par le petit sentier de la ferme. Hein? Et on reviendra? Quand il plaira à Dieu. S'il lui plaisait qu'il ne l'eût plus jamais. Monsieur le docteur lui donnait le bras. Et comment le docteur est ici? Ça n'est d'abord en pareil. Je vais pas venir plus à propos. Elle avait l'air bien échauffée. Elle parlait tout haut en marchant, puis elle s'arrêtait. Et il faisait comme ça de grands bras. Et monsieur le docteur lui faisait comme ça de la main en l'apaisant. Elle paraissait si courroucée. Elle nommait mon cousin Figaro. Oh, cousin futur. Monseigneur, nous avez-vous pardonné d'hier? Et bon, bonjour, petit, bonjour. Et c'est son chien d'amour qui la berce, elle aurait troublé notre fête. Alors, on troublera, je n'en ai pas envie. Alors, madame, entrons. Et vous, Basile, vous passerez chez moi. Tu me rejoindras, mon fils. Est-il bien enfilé? Charmant garçon. Et ça, vous autres, la cérémonie adoptée, la fête de ce soir en est la suite. Sachons bien nos rôles aujourd'hui. Le mien est plus difficile que tu ne crois. Ah, tu es loin de savoir aussi tout le succès qu'il te vaudra. Et enfin, mon ami, tu oublies que je pars. Non, toi, tu voudrais bien rester. Moi, je voudrais. Bah, il faut ruser. Et point de murmure à ton départ. La veste de voyage à l'épaule, arrange ouvertement ta trousse, convoie ton cheval à la grille. Un temps de galop jusqu'à la ferme, reviens à pied par les derrières. Monseigneur te croira parti, tiens-toi seulement hors de sa vue. Je me charge de l'apaiser après la noce. Mais enfin, avec Fanchetti, ne sait pas son rôle. Lui apprenez-vous donc depuis 8 jours que vous ne la quittez pas. Tu n'as rien à faire aujourd'hui, donne-lui par grâce une leçon. Prenez garde, jeune homme, prenez garde. Le père n'est pas satisfait, la fille a été souffletée. Chérubin, vous lui causerez du chagrin. Comme à la cruche à l'eau. Et voilà notre imbécile avec ses vieux proverbes. Eh bien, pédant, que dit la sagesse des nations? Tant va la triche à l'eau qu'à la fin... Elle s'emplit. Pas si bête, ma foi. Pas si bête. Suzanne, conte-moi tout dans le plus grand détail. Il voulait te séduire. Oh que non, Monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante. Il voulait m'acheter. Le petit page était présent. C'est-à-dire caché derrière le fauteuil. Il venait me demander de vous prier pour avoir sa grâce. Mais pourquoi ne pas s'adresser à moi? Est-ce que je l'aurais refusé, Suzon? Mais c'est ce que j'ai dit. Mais ses regrets de partir. Et surtout de quitter madame. Oh, Suzon, qu'elle est noble et belle. Et qu'elle est imposante. Est-ce que j'ai cet air-là, Suzon, moi qui l'ai toujours protégée? Et puis il a vu votre ruban de nuit. Il s'est jeté
ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire Que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marceline. qu'il ne m'aime plus du tout. Mais pourquoi tant de jalousie? Comme tous les maris, ma chère, uniquement par orgueil. Ah, je l'ai trop aimé, lassé de mes tendresses, fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort. Oh, mais je n'entends pas que cette honnête aveu te nuise. Et tu épouseras Figaro. Et ça peut nous y aider, viendra-t-il? Dès qu'il verra partir la Ah, chasse. c'est une chaleur ici. Mais c'est que Madame parle et marche avec action. Oh, voilà Monseigneur qui traverse le potager suivi de pédrilles de 3-4 lévriers. Oh, on frappe, C'est mon Figaro. Oh, c'est mon Figaro. Entre, mon ami. Madame est dans une impatience. Ah, et toi, ma petite Suzanne? Madame n'en en prend aucune. Au fond, de quoi s'agit-il d'une misère? Monseigneur trouve notre jeune femme aimable. Il veut en faire sa maîtresse. Et c'est tout naturel. Naturel. Puis il m'a nommé concierge. Et suis en conseiller d'ambassade. Il n'y a pas là du tout de rire. Et tu finiras. Et parce que ma Suzanne, ma fiancée, n'accepte pas le diplôme, il va favoriser les vues de Marceline. Quoi de plus simple encore? Se venger de ce qui nuit à nos projets en renversant l'honneur. C'est ce que chacun fait. C'est ce que nous allons faire demain. Et puis voilà, tout content. Pouvez-vous, Figaro, traiter si légèrement un dessein qui nous coûte à tous le bonheur? Ah, qui dit ça, là? Mais au lieu de t'affliger de nos chagrins. N'est-ce pas assez que je m'en occupe? Oh, pour agir aussi méthodiquement que lui, tempérons d'abord ses ardeurs de nos possessions en l'inquiétant sur les siennes. C'est bien dit, mais comment? Et c'est déjà fait, madame. Un faux avis donné sur vous. Sur moi? La tête vous tombe? Ah, c'est à lui qu'elle doit tourner. Un homme aussi jaloux? Tant mieux. Pour tirer parti des gens de ce caractère, il ne faut qu'un peu leur fouetter le sang. Et je vous ai fait rendre à Basile un billet inconnu, lequel avertit monseigneur qu'un galant doit chercher à vous voir aujourd'hui pendant le bal. Mais vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d'une femme d'honneur. Il y en a peu, madame, avec qui je n'eusse osé crainte de rencontrer Gilles. Il faudra que je l'en remercie. Non, mais dites-moi, ce n'est pas charmant de lui avoir taillé les morceaux de sa journée, de façon qu'il passe à jurer et à rôder après sa dame, le temps qu'il destinait à se complaire avec la nôtre. Il est déjà tout dérouté. Alors fera-t-il celle-ci, surveillera-t-il celle-là? Dans son trouble d'esprit, le voilà qui court la plaine. L'heure du mariage arrive en poste, il n'aura pas pris de parti contre et jamais il n'osera s'y opposer devant madame. Non, mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle. Mais ça m'inquiète bien, ma foi. Mais tu feras dire à monseigneur que tu te rendras sur la brune au jardin. Tu comptes sur celui-là? Oh, écoutez ça. Les gens qui ne veulent rien faire de rien n'avancent à rien et ne sont bons à rien. Voilà mon mot. Mais il est joli. Comme son idée, vous consentiriez qu'elle s'y rendît? Oh, pas du tout, non. Et je ferais endosser un habit de Suzanne à quelqu'un. Surpris par nous au rendez-vous, le comte pourra-t-il s'en dédire? Mais à qui mes habits? Chérubin? Il est parti. Non, pas pour moi. Peut-on me laisser faire? On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue. 2, 3, 4 à la fois, bien embrouillés qui se croisent. Pendant l'absence de monseigneur, je vais vous envoyer le chérubin. Coiffez-le, habillez-le, je le renferme et l'endoctrine, et puis dansez, monseigneur! Mon Dieu, Susan, comme je suis faite, ce jeune homme qui va venir. Oh, madame ne veut donc pas qu'il en réchappe? Moi, tu verras comme je vais le gronder. Entrez, monsieur l'officier. Oh, son nom m'afflige. Il m'apprend que je dois quitter les lieux. Une marraine si bonne. Et si belle. Ah oui. Ah oui, le charmant garçon avec ses longues paupières hypocrites. Et voyez un peu la rougeur du coupable. Plus qu'il est défendu de chéri. Il a de la naïveté, du sentiment même. Ah ça, monsieur l'officier, vous a-t-on dit que pour égayer un peu la soirée, nous voudrions savoir si un de mes habits vous ira passablement? J'ai peur que non. Bon, il est de ma taille, mais autant d'avoir le manteau. Si quelqu'un entrait. Mais est-ce que nous faisons du mal, donc? Je vais fermer la porte. Et ce que je veux voir, c'est la coiffure. Sur ma toilette, une baigneuse à moi. Jusqu'à l'instant du bal, le comte ignorera que vous soyez au château. Nous lui dirons après que le temps d'expédier votre brevet nous a fait naître l'idée de... Enfin, hélas, madame, Basile me l'a remis de sa part. Déjà, mais on a fallu perdre une minute. Ils se sont empressés qu'ils ont oublié d'y mettre son cachet. Le cachet à quoi? À son brevet. Déjà? C'est ce que je disais. Oh. Est-ce là ma baigneuse? Et la plus belle de toutes. Oh, madame, regardez comme il est charmant. Elle est folle. Arrange son collet d'un air un peu plus féminin. Mais voyez un peu comme il est joli en fille. J'en suis jalouse, moi. Voulez-vous bien n'être pas jolie comme ça? Il faut relever les manches. Qu'est-ce qu'il a donc au bras? Ah. Un ruban. Et un ruban à vous. Il y a du sang.
Oui, enfin, ce matin, quand en partir, j'ai arrangé le collet de mon cheval. Il a donné de la tête et la bossette m'a effleuré le bras. Il m'a jamais mis un ruban. Et surtout un ruban volé. Occupez-vous. Mon ruban, monsieur. Comme c'est celui dont la couleur m'agrée le plus, j'étais fort en colère de l'avoir perdu. Mais enfin, celui qui m'est ôté m'aurait guéri en moins de rien. Par quelle vertu? Alors, lorsqu'un ruban a serré la tête ou effleuré la peau d'une personne... Étrangère, il devient bon pour les blessures. Voilà. J'ignorais cette propriété. Pour l'éprouver, je garde celui-ci qui vous a serré le bras. À la première égratignure de mes femmes, j'en ferai l'essai. Oui, vous le gardez. Et moi, je vais partir. Non, pour toujours. Oh, je suis si malheureux. Ah, il pleure à présent. Ce vilain Figaro avec son pronostic. Oh, j'aimerais toucher au terme qu'il m'a prédit. Sûr de mourir à l'instant, peut-être ma bouche aux Ah, taisez-vous, enfant. Il n'y a pas un brin de raison dans tout ce que vous dites. Pourquoi l'enfermer? Vous en êtes beau grand Dieu. Vos son manteau, le collier brasier, seul avec moi. C'est un désordre, un bien reçu. Sa jalousie. Vous ne l'ouvrez pas? C'est que je suis seule. Seul, avec qui parlez-vous donc? Ah, avec vous, sans doute. Elle a pris assez de soin de me tourner sur place. Oh, quelle faute, quelle faute. Vous n'êtes pas dans l'usage de vous enfermer. Je chiffonnais, oui. Je chiffonnais avec Suzanne et passais un moment chez elle. Vous avez l'air et le ton bien altéré. Ça n'est pas étonnant. Pas étonnant du tout, je vous assure. Nous parlions beaucoup. Elle est passée comme je vous dis. Pardonnez-moi. Je suis amené par l'inquiétude. En montant à cheval, habillé comme un remis, mais auquel je n'ajoute aucune fois ma portant d'acheter. Comment, monsieur, quel niais? Il faut avouer, madame, que vous ou moi sommes entourés d'êtres bien méchants. Il m'est donné avis que dans la journée, quelqu'un que je crois absent doit chercher à vous entretenir. Oh, quel que soit cet audacieux, il faudra qu'il pénètre ici, car mon projet est de ne pas quitter ma chambre de tout le jour. Ce soir, madame Suzanne. Pour rien au monde, je suis très incommodée. Heureusement, le docteur est ici. Quel est ce bruit que j'entends? Du bruit? Il y a quelqu'un dans ce cabinet, madame. Mais qui voulez-vous qu'il y ait, monsieur? C'est moi qui vous le demande, j'arrive. Mais Suzanne, apparemment, qui range. Suzanne? Vous m'avez dit qu'elle était passée chez elle. Oh, passé ou entre là, je ne sais lequel. Si c'est Suzanne, d'où vient le trouble où je vous vois? Du trouble pour ma camariste. Pour votre camariste, je ne sais, mais pour du trouble, assurément. Assurément, monsieur. Cette fille vous trouble et vous occupe beaucoup plus que moi. Oui, elle m'occupe à tel point que je vais la voir à l'instant. Je crois en effet que vous le voulez souvent, mais voilà bien les soupçons les moins fondés. Les temps seront plus aisés à détruire. Sortez, Suzanne, je vous l'ordonne. Elle est presque nue, monsieur. Bientôt troubler ainsi des femmes dans leur retraite. Elle s'y était hâte que je lui donne dans la mariée. Elle s'est enfuie quand elle vous a entendu. Eh bien, si elle craint tant de se montrer, au moins elle peut parler. Répondez, Suzanne. Êtes-vous dans ce cabinet? Susan, je vous défends de répondre. On n'a jamais poussé si loin la tyrannie. Bien. Eh bien, moi, je saurai dans un moment qui est cette Suzanne mystérieuse. Vous demandez la clé, je vois, serait inutile. Mais il est un moyen sûr de jeter en dedans cette légère porte. Voilà, quelqu'un. Attirez vos gens, plus faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la femme du château. Fort bien, madame, en effet, j'y suffirait. Mais je vais à l'instant rendre chez moi ce qu'il faut. Mais pour que tout reste en état, voudrez-vous bien m'accompagner, sans scandale et sans bruit, puisqu'il vous déplaît tant. Une demande aussi simple, apparemment, ne me sera pas refusée. Monsieur, qui songe à vous contrarier. Ah! Et votre porte, là, qui va chez vos femmes, il faut que je la ferme aussi, afin que vous soyez pleinement justifiés. Au ciel, étourderie funeste. Bien, maintenant qu'elle est close, acceptez mon bras, je vous prie. Et il faudra que la Suzanne du cabinet la montée de m'entende. Et le moindre mal qui puisse lui arriver à mon retour. En vérité, monsieur, moi la crains les plus odieuses aventures. Ouvrez, cher Rubin, ouvrez vite, c'est Suzanne. Ouvrez, sortez. Oh, Susan, quelle horrible scène. Oh, sortez, vous n'avez pas une minute. Ah oui, mais par où sortir? Ah, je ne sais pas, mais sortez. Mais enfin, s'il n'y a pas d'issue. Oh, mais après la rencontre de tantôt, il vous écraserait et nous serions perdus. Mais la fenêtre du jardin n'est peut-être pas bien haute. Ah, au grand étage, impossible. Oh, mon mariage, et ma pauvre maîtresse. Mais dans un gouffre allumé, Susan, je m'y jetterai plutôt que de lui nuire. Oh, mais il va se tuer. Oui, et ce baiser va me porter bonheur. Oh. Bon, allez.
dans l'état où je vous l'ai laissé. Madame, en m'exposant à briser cette porte, réfléchissez ensuite. Encore une fois, voulez-vous bien l'ouvrir? Me croyez-vous capable de manquer à ce que je me dois? Tout ce qui vous plaira, madame, mais je verrai qui est dans ce Eh cabinet. bien, monsieur, vous le verrez. Écoutez-moi tranquillement. Sinon pas Suzanne. Enfin, n'est-ce pas non plus une personne dont vous devriez rien redouter? Nous disposons d'une plaisanterie bien innocente en vérité pour ce soir. Et je vous jure que... Et vous me jurez? Nous n'avions pas plus dessein de vous offenser l'un que l'autre. L'un que l'autre. C'est un homme. Un enfant, monsieur. Qui donc, madame? À peine nous ai-je le nommé. Je le tuerai. Oh, grand Dieu. Parlez donc. Ce jeune chérubin. Chérubin? L'insolent! Voici le soupçon et le billet expliqué. Ah, monsieur, gardez de penser. Je vous partout ce motif. Chérubin. Eh bien, ouvrez, madame. Je sais tout, maintenant. Vous n'auriez pas été si ému ce matin en le congédiant. Et il serait parti sur le champ. Vous n'auriez pas mis tant de fausseté dans votre compte de Suzanne. Et il ne se serait pas si soigneusement caché s'il n'y avait rien de criminel. Il a craint de vous irriter en se montrant. Sors donc, petit malheureux. Oh, monsieur, votre colère me fait trembler pour lui. Ne croyez pas un injuste soupçon de grâce et que le désert de vous la... Oh, désordre! Hélas, oui. Prêta sa bière en famille, une coiffure à moi sur la tête, enfestée sans manteau, le col ouvert, les bras nus, elle était si une tenue. Vous voulez garder votre chambre. Un digne épouse et vous la garderez longtemps, mais il faut, avant que j'en chasse un insolent, de manière à ne plus rencontrer nulle part. Monsieur le comte épargné un enfant. Je ne me consolerai pas d'avoir causé sa peine. Vous frayera comme son crime. Il n'est pas coupable et partez, c'est moi qui l'ai fait appeler. Mais levez-vous, ôtez-vous. Tu es bien audacieux, d'oser me parler pour un autre. Je m'ôterai, monsieur. Je me lèverai. Je vous remettrai même la clé du cabinet, mais au nom de votre amour. De mon amour. Promettez-moi. Perfide. Vous laisserez aller cet enfant sans lui faire aucun mal. Et puis après tout votre tour retomber sur moi si je ne vous convainc pas. Non, madame, je n'écoute plus rien. Plus rien. Monsieur, partez-vous. C'est Suzanne. Je le tuerai, mais tu es le don, ce méchant page. Et vous aussi, madame, vous jouez l'étonnement. Mais peut-être elle n'est pas seule. Ne craignez rien, madame, il est bien loin. Il a fait un saut. Oh, Susan, je suis morte. Non, il n'y a personne. Pour le coup, j'ai tort. Madame, vous jouez fort bien la comédie. Et moi, monseigneur? Eh bien, quoi, madame, vous plaisantiez. Pourquoi nous, monsieur? Quel affreux badinage, et par quel motif, je vous prie? Je suis Gignac pour être éternellement voué à l'abandon et à la jalousie que vous seul vous êtes concilié. Eh bien, madame, c'est sans ménagement. Non, madame n'avait qu'à vous laisser rappeler les gens. Mais tu as raison, c'est à moi de m'humilier. Pardon, madame, je suis d'une confusion. Avouez, monseigneur, que vous la méritez un peu. Pourquoi ne sortais-tu pas lorsque je t'appelais mauvaise? Mais je me rhabillais, à grand renfort d'épingle. Et madame, qui me le défendait, avait bien ses raisons pour le faire. Au lieu de rappeler mes torts, aide-moi plutôt à l'apaiser. Non, monsieur. Un pareil outrage ne se couvre point. Je vais me retirer aux Ursules, mais je vois trop qu'il en est temps. Madame, le pourriez-vous, sans quelque regret? Non, je suis sûre, moi, que le jour du départ serait la veille des larmes. Quand cela serait, Susan, j'aime mieux le regretter que d'avoir la bassesse de lui pardonner. Il m'a trop offensé. Rosine! Oh, je ne la suis plus, cette Rosine que vous avez tant poursuivie. Je suis la pauvre comtesse Almaviva, la triste femme délaissée que vous n'aimez plus. Oh, madame! Par pitié! N'en aviez aucune pour moi. Mais aussi ce billet m'a tourné le sang. Alors, je n'avais pas consenti qu'on le crût. Vous le saviez? Cette tournée de Figaro, Il en et était? qu'il a remise à Basile. Mais qui m'a dit de le tenir d'un paysan? Oh! Perfide chanteur, lame de tranchant, c'est toi qui payeras pour tout le monde. Demandez pour vous un pardon que vous refusez aux autres. Voilà bien les hommes. Ah, si jamais je consentais à pardonner en faveur de l'erreur où vous achetez ce billet, j'exigerais que l'amnistie fût générale. Eh bien, de tout mon cœur, comtesse. Mais comment réparer une faute aussi humiliante? Elle l'était pour tous deux. Oui, mais aussi vous rougissiez, vous pleuriez, votre visage était défait, l'honneur il est encore. Je rougissais du ressentiment de vos soupçons. Mais les hommes sont-ils assez délicats pour distinguer l'indignation d'une âme honnête outragée avec la confusion qui naît d'une accusation méditée? Et ce page en désordre, en veste et presque nu. Le voyez devant vous. Ne voulez-vous pas mieux l'avoir trouvé que l'autre? En général, ne laissez pas de rencontrer celui-ci. Ah, prisons-la, monsieur le comte. J'ai peut-être été trop loin, mais mon indulgence en un cas aussi grave doit au moins obtenir la vôtre. Soupçonner un homme dans le cabinet de madame. Il m'en a si sévèrement puni. Mais ne pas sentir à elle quand elle vous dit que c'est sa camariste.
Rosine, nous implacable. Ah, Susan, je suis faible. Quel exemple je te donne. Ne croira plus à la colère des femmes. Oh, madame, avec eux, ne faut-il pas toujours en venir là? On disait madame accommodée, je suis vite accouru. Je vois avec joie qu'il n'en est rien. Vous êtes fort attentif. Et c'est mon devoir. Mais puisqu'il n'en est rien, monseigneur, tous vos vassaux sont en bas avec les violons, attendant pour m'accompagner l'instant où vous permettrez que je mène la fiancée. Et qui surveillera la comtesse au château? La veillée? Elle n'est pas malade. Mais non, mais l'homme absent qui doit l'entretenir. Quel homme absent? Mais l'homme du billet que vous avez remis à Basile. Qui dit cela? Quand je ne le serais pas d'ailleurs, c'est pour ta physionomie qui t'accuse me prouverait déjà que tu mens. Ah, c'est cela, ce n'est pas moi qui mens, c'est ma physionomie. Va, mon pauvre Figaro, n'use pas ton éloquence en défaite. Nous avons tout dit. Mais quoi, dites? Vous me traitez comme un Basile. Que tu avais écrit le billet de tantôt, pour faire croire à monseigneur, quand il entrerait, que le petit page était caché dans le cabinet. Je me suis renfermée. Tu as répondu? Il n'y a plus rien à cacher, Figaro. Le badinage est consommé. Le badinage est consommé. Consommé, oui, alors qu'as-tu à dire là-dessus? Et moi je dis que je voudrais bien qu'on en puisse dire autant de mon mariage. Et si vous l'ordonnez. Tu combien en fin de billet? Puisque madame le veut, que Suzanne le veut, que vous le voulez vous-même, il faut bien que je le veuille aussi. Mais à votre place, monseigneur, je ne prendrai pas un mot de tout ce que nous vous disons. Ah, mentir contre l'évidence à la fin, cela mérite. Mais ce pauvre garçon, pourquoi voulez-vous, monsieur, qu'il dise une fois la vérité? Je l'avertis de son danger, c'est tout ce qu'un honnête homme peut faire. As-tu vu le petit page? Encore tout froissé. Impeccable. Allons, monsieur le comte, il brûle de s'unir. Leur impatience est naturelle. Entrons pour la cérémonie. Marceline. Oui, mais je voudrais au moins être vêtu. Pour nos gens, est-ce que je le suis? Monseigneur! Toi, que veux-tu, Antonio? On jette toutes sortes de choses par ces fenêtres. Ah, on vient encore d'en jeter un autre. Comment ça par ces fenêtres? Regardez comment on arrange mes giroflées. Alerte, Figaro, alerte! Monseigneur, il est gris dès le matin. Oh! N'y êtes pas, c'est un petit reste d'hier. Voilà comment on fait des jugements ténébreux. Et cet homme où est-il? Où il est? Oui! Mais il faut me le trouver déjà. C'est ce que je dis. Je suis votre domestique. Il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin. Il y tombe un homme et vous sentez que ma réputation en est effleurée. Détourne. Tu bois raison toujours, toi, Si je ne buvais pas, je deviendrais enragé. Mais en prendre un sans besoin. Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. On a dit tu jeter un homme par cette fenêtre. Oui, mon excellence, qui s'est enfui en courant. Et après? J'ai voulu courir après, mais je me suis cogné contre la grille et que je ne peux plus remuer ni pieds ni pattes de ce doigt-là. Mais au moins tu reconnaîtrais l'homme. Que oui, là. Il ne l'a pas vu. Écoutez, voilà bien du drapeau en pot de fleurs, il n'y a pas à chercher. C'est moi qui ai sauté. Comment c'est vous? Mais votre corps a bien grandi depuis ce temps-là, car je vous ai trouvé beaucoup plus fluet. Oui, certainement, vous savez, quand on saute, on se peut autant. Hein. Mais moi je crois que c'était comme qui dirait le gringalette de page. Oh, Chérubin, tu veux dire? Oui, on revenu tout exprès de Séville avec son cheval, hein. Non, je n'ai pas vu sauter de cheval. Écoutez, j'étais dans la chambre des femmes, j'attendais là ma Suzannette, quand j'ai ouï tout à coup la voix de monseigneur, et le grand bruit qui se faisait. Je ne sais pas quel trouble m'a saisi à l'occasion de ce billet. S'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté sans réflexion sur ces giroflées. Ou je me suis même foulé un peu le pied droit. Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre poche en tombant. Donne-le-moi. Je suis pris. Votre prière ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce billet, ni comment il se trouvait dans votre poche. Mais certainement, mais c'est que... Il y en a tant, il faut répondre à tout. Ce billet, dites-vous. Ah non, ça c'est une lettre de Marceline en 4 pages, elle est belle, hein. Ne serait-ce pas la requête de ce pauvre braconnier en prison? Dieu sait, c'est le brevet d'officier. Alors la voici. J'avais aussi dans votre poche l'état des meubles du château. Hein, C'est le brevet d'officier. Eh bien, dans vos expédients, vous ne devinez pas. Monseigneur, il dit si vous ne devinez pas. Mais fille, le vilain qui me parle dans le Vous nez. ne vous rappelez pas ce que c'est peut-être? Ça y est, ce sera le brevet de ce malheureux enfant qui m'avait remis et que j'ai oublié de lui rendre.
que je suis. Il faut courir, hein? Et pourquoi vous l'aurait-il remis? Il désirait qu'on y fît quelque chose. Oh, mais il n'y manque rien. Le cachet manque. Alors, vous ne répondez pas? En effet, il s'agit de peu de choses. Il dit que c'est l'usage. Oh, l'usage, tiens donc, l'usage. Et l'usage de quoi, je vous prie? D'y apposer le sceau de vos armes. Mais peut-être aussi que cela ne valait pas la peine. Il est écrit que je ne saurais rien, c'est ce Figaro qui les mène tous et je ne m'en vengerai pas. Monseigneur, vous n'ordonnez pas mon mariage. Ne l'ordonnez pas, monseigneur. Avant de lui faire grâce, vous nous devez justice. Il a des engagements avec moi. Comment j'ose arriver? Des engagements de quelle nature expliquez-vous? Oui, je m'expliquerai. Malhonnête. Non, mais de quoi s'agit-il, Marceline? D'une obligation de mariage. Oh, billet, voilà tout pour de l'argent prêté. Sous condition de m'épouser. Oh. Vous êtes un grand seigneur, le premier juge de la province. Bon, eh bien, présentez-vous devant le tribunal. J'y rendrai justice à tout le monde. Dans ce cas, votre grandeur permet que je fasse valoir mes droits sur Marceline. Vos droits, vous combien bien de me parler de la sorte, maître Sceau. Par la foi, il ne l'a pas manqué du premier coup, c'est son nom. Marceline, on suspendra tout jusqu'à l'examen de vos titres, qui se fera publiquement dans la salle d'audience. Monseigneur. Vous n'êtes Basile, agent fidèle et sûr. Allez au beau chercher le juge du siège. Pour son affaire? Et vous m'amènerez le paysan de billet. Est-ce que je le connais? Vous résistez. Oh, mais je ne suis pas entré au château pour en faire les commissions. Allez où je vous chasse. Je n'ai pas lutté contre le pot de fer, pour qui ne suis Une cruche. Oh, au lieu d'aider à leur mariage, je vais m'assurer du bien avec Marceline. Ne conclure rien, crois-moi que je le souhaite en retour. Encore ne vaincra rien, quand bien même tu ne reviendrais jamais. Oh. Vous voyez, Suzanne, la jolie scène que votre étourdi m'a value avec son billet. Madame, quand je suis revenue du cabinet, si vous aviez vu votre visage, Il a donc sauté par la fenêtre. sans hésiter, le charmant garçon, léger comme une abeille. N'oubliez pas, après ce qui vient d'arriver, vous voyez bien que je ne suis pas tentée de l'envoyer au jardin à votre place. Mais ni moi non plus. Et voilà encore une fois mon mariage. Attends, au lieu d'un autre de toi, et si j'y allais moi-même? Vous, madame, Que personne n'exposait, le comte alors ne pourrait nier. Fais-lui savoir promptement que tu te rendras au jardin, mais pour surtout que personne ne Figaro. Oh non, non, il voudrait mettre ici du sien. Ma cape que j'allais rêver sur la terrasse. C'est assez effronté, mon petit projet. Ah, le ruban, mon joli ruban, je t'oubliais. Il ne me quittera plus. Il me rappellera la scène de ce malheureux enfant. Ah, monsieur le comte, qu'avez-vous fait? Et moi, que fais-je en ce moment? voici la cape. Souviens-toi que je t'ai défendu d'en dire un mot à Figaro. Oh, madame, je viens d'y réfléchir. Il est charmant, votre projet. Il rapproche tout, termine tout, embrasse tout. Et quelque chose qui puisse arriver, mon mariage est maintenant certain. M'as-tu bien entendu? Monseigneur, oui, On ne t'a pas vu? un petit livre. Alors prenez le cheval barbe, faire de l'entrée jusqu'à Séville. En descendant, sachez si le page est arrivé, surtout depuis quel temps. Ramenez-lui son billet et revenez vite. Et s'il n'y était pas? Revenez vite et m'en rendez compte, allez. Ah, j'ai fait une cocherie en démoniant Basile. La colère des monarchiens. D'abord ce billet remis par lui qui m'avertit d'une entreprise sur la comtesse. La camariste enflammée contre Paris. La maîtresse affectée d'une terreur fausse, ouvrée. Un homme qui saute par la fenêtre. Un autre qui avoue que c'était lui, qui prétend que c'est lui. Il y a là-dedans l'obscurité, le film échappe, et ce Figaro qui tarde à venir. Il faut le sonder adroitement, et tâcher dans la conversation que je vais avoir avec lui, de démêler d'une manière et détourner s'il est instruit ou non de mon amour pour Suzanne. Nous y voilà. Et si on sépare un seul mot, Je m'en suis douté, hein. je lui fais épouser la veille. Les amours de M. Basile. Et nous verrons ce que nous ferons de la jeune. Et ma femme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Moi qui me rends à vos ordres. Et pourquoi ces mots Je ne dis rien. Et ma femme, s'il vous plaît? Ah, pardon, c'est la fin d'une réponse que je faisais. Ah, allez le dire à ma femme, s'il vous plaît. C'était... Je n'ai pas très bien compris tout à l'heure ce qui vous avait obligé tantôt de courir un danger inutile
est-il en vous jetant? En danger, on croirait que nous nous engouffrés tout vivants. Vous entendez bien que ce n'est pas le danger qui m'inquiète, mais le motif. Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant tout. Vous cherchez un homme, il vous le faut, je me trouve là par hasard. Qui sait dans votre appartement? Mais vous pouviez fuir par l'escalier. Et vous me prendre au corridor? Le corridor? Oh non, non, je m'emporte et nuit, ça c'est ce que je veux savoir. Voyons-le venir et jouons serré. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Laissons cela. Oui, j'avais quelque envie de t'amener à Londres, courrier de dépêche. Mais toute réflexion faite. Monseigneur a changé d'avis. Premièrement, tu ne sais pas l'anglais. Ah, je sais Goddam. T'entends pas. Et je dis que je sais Goddam. Eh bien. Bien, c'est une bien belle langue que l'anglais. Il en faut peu pour aller loin. Avec Goddam, en Angleterre, on ne manque jamais de rien nulle part. Voulez-vous tâter d'un bon poulet bien gras, entrez dans une taverne et faites seulement ce geste au garçon? Goddam! On vous apporte un pied de bœuf sain et sans pain, c'est admirable. Aimez-vous avoir un bon coup d'excellent Bourgogne, de Clairet, rien que celui-ci? Goddam! Et on vous apporte un peu de bière en bel état, la mousse au bord, quelle satisfaction! Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci par-là quelques mots dans la conversation, mais il est bien aisé de voir que... Goddam! Goddam, oui, et le fond de la langue. Et si monseigneur n'a pas d'autre motif pour me laisser en Espagne... Venir à Londres, elle n'a pas parlé. Il croit que je ne sais rien, travaillant un peu dans son genre. Mais quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil tour? Non, monseigneur, vous le savez mieux que moi. Je la préviens surtout la comble de présent. Oui, vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. C'est au gré du superflu à qui nous prive du nécessaire. Autrefois, tu me disais tout. Et maintenant, je ne vous cache rien. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours quelque chose de louche dans ce que tu fais? Ce qu'on en voit partout quand on cherche l'État. Oh, 100 fois j'ai vu marcher à la fortune, mais jamais ça les croit. Ce que voulez-vous, la foule est là, chacun veut courir. On presse, on renverse, on coup de doigt. Arrive qui peut, le reste est écrasé. Oh, si c'est fait pour moi, j'y renonce. À la fortune? C'est du neuf. À mon tour maintenant. Monseigneur m'a gratifié de la conciergerie du château. C'est un bien joli sort. En vérité, je ne serai pas le courrier traîné des nouvelles intéressantes. En revanche, heureux avec ma femme au fond de l'Andalousie. Et qui t'empêcherait de l'amener à Londres? Oh, il faudrait la quitter si souvent que j'aurai bientôt du mariage par-dessus la tête. Oui, comme un peu de caractère et de l'esprit, tu pourrais avancer un jour dans les bureaux. De l'esprit, pour avancer. Monseigneur se moque du mien. Médiocre et rampant, et on arrive à tout. Il faudrait qu'étudierais un peu souvent la politique. Je le sais. Comme l'anglais. Le fond de la langue. Ah, s'il y avait là de quoi se vanter. Mais feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, et de ne point ouïr ce qu'on entend, c'est surtout de pouvoir, au-delà de ses forces, avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a pas, s'enfermer pour tailler des plumes, et paraître profond quand on est, comme on dit, que vide et creux. Voilà toute la politique où je meurs. Et c'est l'intrigue que tu définis. Oh, l'intrigue, la politique volontiers. Et comme je les crois un peu germaines, en face qui pourra. J'aime mieux m'améliorer, comme dit la chanson du bon roi. Il me reste que je m'entends. Suzanne m'a trahi. Je l'enfile le péance à mener. Ainsi, tu espères gagner ton procès contre Marseille? Non, me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille quand monseigneur se permet de nous souffler toutes les jeunes? Au tribunal, le magistrat s'oublie et ne retient que l'ordonnance. Indulgente au grand, dur au petit. Oui, dis pas donc je plaisante. Et qui le sait, monseigneur? Tempo et galantuomo, dit l'italien. Et il a toujours raison. Et c'est lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du bien. On lui a tout dit, il l'épousera la peine. Il a joué au fin avec moi quand il a pris. Donc Gusman, Bridoiseau. Bridoiseau. Mais comment? C'est le juge ordinaire, le lieutenant du siège, votre prud'homme. Le marron embarrassé. En disputant, il prend son avantage. Il vous enserre, il vous enveloppe. Ah, Fripon, Fripon, vous vous entendez pour me jouer. Soyez amis. Soyez amants, soyez ce qui vous plaira, j'y compte son, mais parbleu. Pour époux, jamais. Monseigneur! Pardon, monseigneur. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Vous êtes en colère? Vous voulez quelque chose, apparemment? Ma maîtresse a ses vapeurs. Je venais vous prier de nous prêter votre flacon d'état. Je l'aurais rapporté dans l'instant. Non, 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 gardez-les pour vous-même, il ne tardera pas à vous être utile. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs? Non. C'est un mal de condition que l'on ne prend que dans les boudoirs. Une fiancée bien éprise qui perd son futur. En payant Marceline avec la dot que vous m'aviez promise. Que je l'ai promise, moi. J'avais cru l'entendre, monseigneur. Mais si vous consentiez à m'entendre vous-même. Et n'est-ce pas mon devoir d'écouter son excellence? Ma fille cruelle ne me l'a pas dit plus tôt. N'est-il jamais trop tard pour dire la vérité?
Tu viendrais sur la brune au jardin? Est-ce que je ne m'y promène pas tous les soirs? On va traiter ce matin si durement. Ce matin? Et le petit page derrière le fauteuil? Vous avez raison, je l'oubliais celui-là. Mais aussi pourquoi ce refus obstiné quand Basile... Et quelle nécessité qu'un Basile? Ah, elle a toujours raison. Cependant, il y a un certain Figaro à qui je crains que vous l'ayez tout dit. Ah oui, je lui dis tout. Or, ce qu'il faut lui taire. Oh, l'échappement. Bon, résume le problème. Mais si tu manquais à ta parole, entendons-nous, mon cœur. Point de rendez-vous, point de dot, point de mariage. Mais aussi, point de mariage, point de droit du Seigneur, Monseigneur. Non, mais où prend-elle ce qu'elle dit par enfin, j'en raffolerai. Et ta maîtresse, qu'attend ce petit plat? Aurais-je pu vous parler sans un prétexte? Délicieuse créature. Ah, voilà du monde. Elle est à moi, elle est à moi. Allons tout compter à ma maîtresse. Hé, Susan, où cours-tu donc si vite en quittant Monseigneur? Et plaide à présent si tu le veux. Tu viens de gagner ton procès. Quoi? Eh, mais dis donc! Comment ça, tu viens de gagner ton procès? Ça, par exemple, je donne la danse un bon piège. Là, mes chers insolents, je vous punirai d'une façon. Tiens, bon arrêt, bien juste. T'as vu ici l'année payée la duveille. Oh, avec quoi? Eh oui, tout de même, s'il y a des à payer. N'ai-je pas le fier Antonio, dont le noble orgueil dédaignant Figaro, un inconnu pour sa nièce? Ah oui, en caressant cette manie, et pourquoi non? Dans le vaste champ de l'intrigue, il faut savoir tout cultiver, jusqu'à la vanité d'un sot. Antonio! Monsieur, écoutez mon affaire. Eh bien, parlons-en verbalement. C'est une promesse de mariage. Accompagné d'un prêt d'argent. Vous avez la somme? Non, monsieur, c'est moi qui l'ai prêté. Oui, j'entends fort bien. Alors, redonnez l'argent. Non, monsieur, je demande qu'il m'épouse. Et lui, veut-il vous épouser? Non, monsieur, voilà tout le procès. Et alors, compte-t-il, payez-vous? Je m'en vais de lui dire. Ah, monsieur, contre ce malhonnête homme. Ah, je dérange peut-être. Monseigneur arrive dans l'instant, monsieur le conseiller. J'ai vu ce garçon-là quelque part. Oui, chez madame votre femme, à Séville, pour la servir, monsieur le conseiller. Un peu moins d'un an avant la naissance de votre fils le cadet, qui est un bien joli garçon, je m'en vante. On dit que tu fais ici des tiennes. Non, monsieur est bien bon, c'est là qu'une misère. Une promesse de mariage, bon, elle est forte. Ah, sinon, c'est que le fond des procès appartient au plaideur, il est certain que la forme est le patrimoine des tribunaux. Ce garçon-là n'est pas signé que je l'avais cru d'abord. Eh bien, puisque depuis en septembre, nous aurons soin de l'affaire. Je me rapporte à votre équité, quoi que vous soyez de notre justice. Monseigneur, messieurs. Seigneur Budoison, mais ce n'est qu'une affaire domestique. L'habit de ville était très bien. C'est vous qui l'êtes, monsieur le comte. Mais je ne vais jamais sans elle. Parce que la forme, n'est-ce pas? Oui, la forme, voyez-vous. Oui, allez. Double main. Après la cour. Barbagara, Madeleine, Nicole, Marceline de Vertalure, fille majeure. Contre Figaro. Nom de baptême en blanc. Anonyme. Anonyme? Quel patron est cela? C'est le mien. Contre anonyme, Figaro. De qualité. Gentilhomme. Comment ça, vous êtes gentilhomme? Ah, si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Bon, mais allez. Pour cause opposition faite au mariage du dit Figaro, par la dite de Vertalure, le docteur Barthelot plaidant pour la demanderesse, et le dit Figaro pour lui-même. Si la Cour le permet compte tenu du vœu de l'usage et de la jurisprudence du siège. L'usage maître doublement est souvent un abus. Le client un peu instruit, c'est toujours mieux sa cause que certains avocats. Pour moi, je dirais la chose en peu de mots. En voilà beaucoup d'inutiles, car vous n'êtes pas demandeur et n'avez que la défense. Avancez, docteur, et lisez la promesse. Oui, promesse, hein. Elle est précise. Je sous-signé, reconnais avoir reçu de damoiselle, etc., Marceline de Vertalure, dans le château d'Aguas Frescas, la somme de 2000 piastres, laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., signé Figaro. Tout court. Mes conclusions.
sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse avec des points. Messieurs, jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour. Et depuis Alexandre le Grand, qui promit mariage à la belle Calestrie... Avant d'aller plus loin, convient-on de la validité du titre? Il y a, messieurs, erreur, malice ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce. Et car il n'est pas dit dans l'écrit laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai, mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai, ce qui est bien différent. Y a-t-il et ou bien où dans l'acte? Il y a et... Ah, il y a où? Il y a Lisez vous-même. Oui, lisez, oui. Mais c'est le plus sûr, car souvent les parties déguisent en lisant. Damoiselle de Vertalure de... Ah, laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château? Et où? Le mot est mal écrit. Bon, il y a un pâté. Un pâté? Oh, je sais ce que c'est. Je soutiens, moi, que c'est la conjonction copulative et qui lie les membres corrélatifs de la phrase. Je paierai la demoiselle et je l'épouserai. Et je soutiens, moi, que c'est la conjonction alternative ou qui sépare les dix membres. Je paierai la donzelle ou je l'épouserai. À pédant et demi. Mais comment juger par les questions? Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot vrai, nous passons qu'il y ait où. Et j'en demande acte. Et nous y adhérons bien. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. Examinons le titre en ce sens. Laquelle somme je lui rendrai dans ce château, ou je l'épouserai. On dirait, messieurs, faites-vous saigner dans ce lit, ou vous resterez chaud demoiselle. C'est dans lequel, ainsi, messieurs, château où je l'épouserai, eh bien, c'est château dans lequel. De tout, messieurs, la phrase est dans le sens de celle-ci. Ou la maladie vous tuera, ou ce sera le médecin. Ou bien le médecin, c'est indiscutable. Maître Barthelot croit-il que j'ai oublié ma syntaxe? Ainsi, laquelle somme je lui rendrai dans ce château, virgule, ou je l'épouserai. Sans virgule. Eh oui, messieurs, c'est virgule, ou je l'épouserai. Sans virgule, messieurs. Eh bien, messieurs. D'ailleurs, l'homme qui épouse est-il tenu de rembourser? Oui. Nous nous marions, c'est paraît bien. Et nous de corps, tant que le mariage n'est pas quittance. Plaisant activement. Silence, messieurs. Silence. Un pareil drôle appelle cela payer ses dettes. Est-ce votre cause, avocat, que vous plaidez? Non. Je plaide pour cette demoiselle. Eh bien, continuez à déraisonner, mais cessez d'injurier. Mais quand il t'a balbutifié, Oh, on a corrompu le grand juge et je perds mon procès. J'en ai peur, oui. Courage, Marceline. Bon. Que peut requérir la demanderesse? Mariage à défaut de paiement? Que nous répond le défendeur qui veut garder sa personne? Eh bien, lui permis. J'ai gagné! Mais comme dit le texte, laquelle somme je paierai à première réquisition, ou bien j'épouserai, etc. La Cour condamne le demandeur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l'épouser dans le jour. J'ai perdu. super barré, Pourquoi superbe? que tu n'es plus mon neveu. Oh. Grand merci, mon seigneur. Passez, monsieur. Eh bien, moi, je vais tout compter à ma nièce Susan. Allez. Je respire. Mais moi, j'étouffe. Et moi, je suis vengé, cela soulage. Et ce basile qui devait s'opposer au mariage du Marceline, voyez comme il revient. Monseigneur, vous me quittez? Tout est jugé. Je ne l'épouserai pas. Je suis gentilhomme une fois. Vous l'épouserez. Sans l'aveu de mes nobles parents. Mais nommez-les, montrez-les. Et comme dans un peu de temps, je suis bien prêt de les trouver il y a 15 ans que je les cherche. Le fasse. C'est quels enfants trouvés. Perturbateur. Ou plutôt enfants volés. Volé, perdu, la preuve, il écrirait partout qu'on lui fait injure. Monseigneur, si les langes à dentelle, tapis brodés et joyaux d'or trouvés sur moi par les brigands n'indiqueraient pas ma haute naissance, le soin qu'on avait pris de me faire des marques distinctives témoignerait assez combien j'étais un fils précieux. Et cet hiéroglyphe à mon bras... Une spatule? À ton bras droit? Vous savez-vous que je dois l'avoir? Dieu, c'est lui! Ah oui, c'est moi. Qui, lui? Mais c'est Emmanuel! Tu fus enlevé par des bohémiens. Tout près d'un château? Ah, bon docteur, si vous me rendez à ma noble famille, mettez un prix à ce service. Des monstres d'or n'arrêteront pas mes illustres parents. Voilà ta mère. Nourrice? Ta propre mère. Sa mère? Expliquez-vous. Voilà ton père. Oh, aïe de moi! Est-ce que la nature ne te l'a pas dit 1000 fois?
mais jamais. Jamais. Bon, c'est clair, il ne l'épousera pas. Et moi non plus. Ni vous, et votre fils, vous m'aviez juré. Oh, j'étais fou. Enfin, si pareil souvenir engagé, on s'est tenu d'épouser tout le monde. Enfin, des fautes aussi connues, une jeunesse déplorable. Oui, déplorable. Et plus qu'on ne croit. Je n'entends pas nier mes fautes. Ce jour les a trop bien prouvées. Mais que nous ferons, mon fils, le refus d'un homme injuste? Ne regarde pas d'où tu viens. Vois où tu vas. Seul cela importe à chacun. Dans quelques mois, ta fiancée ne dépendra plus que d'elle-même. Elle t'acceptera, j'en réponds. Vis entre une épouse et une mère tendre qui te chériront à qui mieux. Sois indulgent pour elle. Heureux pour toi, mon fils. Gai, libre et bon pour tout le monde. Il ne manquera rien à ta mère. Ah, tu parles d'or, maman, et je m'en tiens à ton avis. Ah, elle allait me faire faire une belle sottise, la justice. Après que j'ai manqué pour ces maudissantes écrites à sauver ma enfant, monsieur, qui se trouve aujourd'hui mon père. Mais puisque le ciel a sauvé ma vertu de ses dangers, mon père agrée mes excuses. Et vous, ma mère, embrassez-moi, le plus maternellement que vous pourrez. Monseigneur, arrêtez! Qu'on ne les marie pas! Je viens payer madame avec la dot que me donne la maîtresse. Oh, maudit, je la maîtresse, il sera d'ici que tu commences à dire contre moi. Ah oui, payez, tiens, tiens. Sortons, mon oncle, j'en ai assez vu. Et attends, que t'as vu? Ma bêtise est à l'acheter. Mais pas plus l'une que l'autre. Et que tu l'épouses à gré, puisque tu la caresses. Mais je la caresse, mais je n'épouse pas. Vous êtes bien insolent de vouloir me retenir. Et attends. Avant de me quitter, je envisage bien cette femme-là. Je la regarde. Et tu la trouves? Affreuse. Et vive la jalousie, elle ne vous marchande pas. Embrasse ta mère, la jolie Suzanne. Le méchant qui te tourmentait, mon fils. Vous, sa mère? Oui. C'est l'homme de tout à l'heure. Mais que je le sais, hein. Non, mon cœur entraîné vers lui ne se trompait que de motifs. C'était le sang qui me parlait. Oh, reprends ton billet, c'est cadeau. Non. Et prends encore celle-ci. Ah, grand merci. Fille assez malheureuse, j'aille devenir la plus misérable des femmes, et je suis la plus fortunée des mères. Tais-toi, maman, tais-toi. Oh, je veux rire et pleurer en même temps. On ne ressent pas deux fois ce que j'éprouve. Oh, mon ami. Mon cher ami. Eh bien, moi, je suis donc bête aussi. Oh, attends-moi la honte si tu l'oses. C'est maintenant que je puis te défier entre ces deux femmes chéries. Pas tant de cajolerie, s'il vous plaît. En fait de mariage dans les familles, celui des parents va devant, vous savez. Ouais. Les vôtres se maillent-ils la main? Ma main, puisse-t-elle se dessécher et tomber si je la donne jamais à la mère d'un pareil gros? Vous êtes donc un père malade. En ce cas, notre galant, plus de Oh paroles. mon oncle. Irais-je donner l'enfant de notre sœur qui n'est l'enfant de personne? Est-ce que cela se peut, imbécile? On dit toujours l'enfant de quelqu'un. Tarare, il ne l'aura jamais. Antonio, cherche à présent qui t'adopte. Arrêtez, docteur, ne sortez pas. Tous les sots d'Andalousie sont, je crois, déchaînés contre mon pauvre mariage. Mon papa, c'est votre fils. De l'esprit, des talents, de la figure. Et qu'il nous a pas coûté une obole. Et les 100 écus qu'il m'a pris. Oh. Nous aurons tant soin de vous, papa. Nous vous aimerons tant, petit papa. Mon papa. Mon papa, petit papa. Voilà qui est aussi bête que monsieur maintenant. Je me laisse aller comme un enfant. Ah ben non, je n'ai pas entendu, oui. Hein. Mais qui est donc devenu monseigneur? Ah oui, comment le joindre? Arrache-lui son dernier mot. S'il allait encore manigancer quelque chose, il fallait tout recommencer. Allez, courons, hein. Eh bien, pour es-tu contente? Elle a converti son docteur, ma mère. Malgré sa répugnance, il l'épouse et ton bourru dont t'es bridé. Il n'y a que Monseigneur qui rage, car enfin, notre hymen va devenir le prix du leurre. Ridons un peu de ce bon résultat. N'as-tu rien vu de plus étrange? Ou plutôt de si gai. Mais aucune des choses que tu avais disposées, que nous attendions, n'est pourtant arrivée. Le hasard a mieux fait pour nous tous, ma petite. Ainsi va le monde. On travaille, on projette, on arrange d'un côté, la fortune accomplit de l'autre. Oh, j'aime ta joie parce qu'elle est folle. Elle annonce que tu es heureux. Oh. Mais parlons du rendez-vous du comte. Oh, plutôt n'en parlons jamais. Car enfin, il a failli me coûter Suzanne. Tu ne veux donc plus qu'il ait lieu? Mais ta bonne parole sur ce point, ici m'enfonde et c'est sa punition. Oh, il m'en a plus coûté de le lui accorder que je n'aurais de peine à le
bonne vérité? Je ne suis pas comme vous autres savants. Je n'en ai qu'une. Et tu m'aimeras un peu? Beaucoup. C'est clair. Et comment? Non, en fait d'amour, vois-tu trop n'est pas même assez? Je n'entends pas toutes ces finesses, mais je n'aimerais que mon mari. Tiens-toi à cela, tu fais une belle exception à l'usage. Ah, j'avais raison de le dire. En quelque endroit qu'ils soient, croyez qu'ils sont ensemble. Allons donc, Figaro, c'est voler l'avenir, le mariage est vous-même que tu surferes un tête-à-tête. On vous attend, on s'impatiente. Oh, il est vrai, madame, je l'oublie. Et je m'en vais leur montrer mon excuse. Elle vous suit. Ah. As-tu ce qu'il nous faut pour troquer de vêtements? Il ne faudra rien, le rendez-vous ne tiendra pas. Ah, vous changez d'avis. C'est Figaro. Figaro n'est pas homme à laisser échapper une dot. Mais madame, que croyez-vous donc? Enfin, d'accord avec le comte, il vous fâche à présent de m'avoir confié ses projets. Je vous sais par cœur, laissez-moi. Oh madame, au nom du ciel, espoir de tous, vous ne savez pas le mal que vous faites à Suzanne. Après vos bontés continuelles et la dot que vous me donnez. Oh, mais je ne sais ce que je dis. Oh, mais c'est dans ta place au jardin, tu n'y vas pas, mon cœur. Tu tiens parole à ton mari, tu m'aides à ramener le mien. Oh, comme vous m'avez affligée. C'est que je ne suis qu'une étourdie. Où est ton rendez-vous? Le mot de jardin m'a seul frappé. Prends cette plume et fixons un endroit. Lui écrire? Oh, il le faut. Oh, mais madame, au moins... Je mets tout sur mon compte. Chanson nouvelle sur l'air. Il fera beau ce soir sous les grands marronniers. Il fera beau ce soir. Sous les grands marronniers. Après? Crains-tu qu'ils n'entendent pas? C'est juste. Mais avec quoi cacheter? Une épingle, dépêche. Il servira de réponse. Écrit sur le revers. Renvoyez-moi le cachet. Le cachet. Celui-ci, madame, sera plus gai que celui du brevet. Mais je n'ai pas d'épingle à présent. Ah, prends celle-ci. Oh, mon ruban. Monsieur le ruban du petit voleur, vous avez eu la cruauté. Fallait-il le laisser à son bras? Si t'étais jolie, donnez donc. Oh, madame ne le partera plus. Tâchez du sang de ce jeune homme. Excellent pour fourchette, le premier bouquet qu'elle m'apportera. Nous venons vous présenter les fleurs. Elles sont charmantes. Je me reproche, mes belles petites, de ne pas vous connaître toutes. Elle est cette aimable enfant qui a l'air si modeste. C'est une cousine à moi, madame. Je l'ai tissée que pour la noce. Elle est jolie. Ah, ne pouvant porter 20 bouquets, faisons honneur à l'étrangère. Elle en rougit. Ne trouve-t-il pas, Susan, qu'elle ressemble à quelqu'un? À s'y méprendre, en réalité. Ah, ce baiser-là m'a été bien loin. Monseigneur, moi je vous dis qu'il y est. Elles l'ont habillé chez ma fille. Toutes ces hardes y sont encore. Et voilà le chapeau d'ordonnance que j'ai retiré du paquet. Pargaine, v'là notre officier. Ah, ciel. Ah, ce friponneau. Quand je vous disais là-haut que c'était lui, hein? Eh bien, madame? Bien, monsieur, vous me voyez plus surprise que vous, et pour le moins aussi fâchée. Et tantôt, ce matin? Je serais coupable si je dissimulais encore. Il était descendu chez moi. Nous entamions le badinage que ces enfants viennent d'achever. Vous nous avez surpris à bien. Votre premier mouvement est si vif. Il s'est sauvé, je me suis troublée, et l'effroi général a fait le reste. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Mais alors, monseigneur... Je punirai ta désobéissance. Oh, monseigneur, entendez-moi. Toutes les fois que vous venez m'embrasser, vous savez bien que vous dites toujours « Si tu veux m'aimer, petite Fanchette, je te donnerai ce que tu voudras. » Oh! Moi, j'ai dit cela. Oui, monseigneur. Au lieu de punir Chérubin, donnez-le-moi en mariage et je vous aimerai à la folie. Ah, la mauvaise génie qui tourne tout ici contre moi. Ah, monseigneur, si vous retenez nos filles, nous ne pourrons commencer ni la fête ni la danse. Nous commençons à danser, ne vous y pensez pas? Après votre chute de ce matin, qui vous a foulé le pied? Ah oui, c'est... Oh, mais... Le pied droit. Oui, mais ce sera rien, monseigneur, regardez. Voilà, c'est... Mais j'étais fort heureux que ces giroflées vous fussent douces. Fort heureux, assurément, autrement. Et pendant ce temps, le petit page galopait sur son cheval à Séville. Oui, galopait ou marchait au pas. Et vous alliez les brevet dans votre poche. Assurément, mais quelle enquête? Ah, le piano. En voici une qui prétend que mon homme futur est un menteur. Lui, il dit que c'est lui qui a sauté sur les giroflées. Ah, mais là, s'il le dit, cela se peut, moi je ne dispute pas de ce que j'y viens. Oh, ainsi, vous et lui. Mais pourquoi donc? La rage de sauter peut gagner, voyez les moutons de panure. Oh, comment ça? 2 à la fois des journaux ici, une comédie, alors. Ah, ça va la cité de la danse. Allez, c'est sauver les tours,
de plus audacieux. Allemand. Et vous, monsieur le sournois, qui faites le honteux, allez vous rhabiller bien vite, et que je ne vous rencontre nulle part de la soirée. Va bien s'ennuyer. M'ennuyer? J'emporte à mon front du bonheur pour plus de centaines de coups. Qu'a-t-il au front de si heureux? Son premier chapeau d'officier sans doute aux enfants tous servent au chef. Vous ne restez pas, comtesse? Vous savez que je ne me porte pas bien. Un instant pour votre maîtresse, alors. Je vous croirais en colère. Mais s'il est de noces, asseyons-nous donc pour les recevoir. Ah, la noce, il faut bien s'ouvrir ce qu'on ne peut empêcher. Regardez, c'est un petit billet qu'une fillette lui aura remis dans la main. Il était caché d'une épingle qu'il a outrageusement piqué. Regardez-le. Oh, d'un objet aimé, tout est cher. Et voilà qui cherche l'épingle. Ok, quelle tête il a. Alors, ça reprend, allez, venez. Ordonnez-moi de me retirer. Je n'oublie pas votre complaisance. Suzanne, elle viendra. Il n'arrive jamais que pour nuire. Je vais vous le faire déchanter. Que demandez-vous, Basile? Ce qui m'appartient, monseigneur, la main de Marceline. Et je viens m'opposer. Il y a longtemps que monsieur n'a vu la figure d'un fou. Non, monsieur, en ce moment même. Ah, et bien, puisque mes yeux vous servent aussi bien de miroir, étudiez-y l'effet de ma prédiction. Si vous faites mine seulement d'approximer madame, Faut-il que de sa vie? nous amis, Quelle erreur! parce qu'il fait de plaza de chapelle, Et puis désert comme un journal. musicien de guinguette, Postillon de gazette. Il me manque en toute occasion. oh, j'aimerais bien si ça se pouvait. Disons partout que je ne suis qu'un sourd. Prenez donc pour un écho. Tandis qu'il n'y ait pas un chanteur. Oui. Que mon talent n'est fait briller. Brailler. Et je répète. Et pourquoi non souffler? Pourquoi viens-tu troubler nos noces? Oh, ne m'avez-vous pas promis, si dans 4 ans vous n'étiez pas pourvu, de me donner la préférence? À quelles conditions l'ai-je promis? Et que si vous retrouviez un enfant perdu, je l'adopterai par complaisance. Il est trouvé. Qu'à cela ne tienne. Et le voici. J'ai vu le diable. Et vous renoncez à sa chère mère? Qu'en est-il de plus fâcheux que d'être pris le père d'un amant? Être prêt pour le fils. Oh! Dès que monsieur quelque chose ici, moi je déclare que je ne suis plus en rien. Donc à la fin, j'aurai ma femme. Et moi, ma maîtresse. Et tout le monde est satisfait. Eh bien, qu'on dresse les contrats, je les signerai tous les deux. Moi, je m'attends de prendre une petite heure de retraite. Et moi, je vais demander aider à ranger le feu d'artifice sous les grands marronniers, comme on me l'a dit. Ah oui, très bien. Quelle chose devient alors? Ah oui, le mal. Et la maîtresse qui est incommodée, d'où verra-t-elle l'artifice? C'est de la terrasse qu'il faut vis-à-vis son appartement. Dans la terrasse. Allez, la terrasse. Voilà, sous les grands marronniers. Et ça est incendié, mon rendez-vous. Quel excès d'attention pour sa femme. 2 mots, mon fils. Oui. Je veux pas quitter avec toi. Non. Un sentiment mal dirigé m'a fait rendu injuste envers ta charmante épouse. Je la supposais d'accord avec le comte. Quoique
connaissiez mal votre fils de le croire ébranlé par ses impulsions féminines. Hein? Je puis défier la plus rusée de m'en faire à croire. Il est toujours heureux de le penser, mon fils. Et ma petite cousine qui nous écoute? Oh, pour ça, non, on dit que c'est malhonnête. Ah oui, mais comme ça est utile. Je regardais si quelqu'un était là. Chérubin? Ce n'est pas lui que je cherche, car je sais fort bien où il est. C'est ma cousine Suzanne. Et que lui veut ma petite cousine? Oh, ce n'est qu'une épingle que je veux lui remettre. Une épingle? Et de quelle part, de qui? À qui donc en a-t-il de se fâcher? Je m'en vais. Non, je badine. Tiens, ton épingle et celle qui savait t'a cacheté un petit papier que Monseigneur tenait et qui t'a dit de remettre à Suzanne. Tu vois comme je suis au fait. Pourquoi donc le demander quand vous le savez si bien? Eh bien, c'est qu'il est assez gai de savoir comment Monseigneur s'est pris pour te donner la commission. Pas autrement que vous ne dites. Tiens, petite Fanchette, rends cette épingle à ta belle cousine et dis-lui seulement que c'est le cachet des grands marronniers. Des grands Marronniers. Il est vrai qu'il a ajouté, prends garde que personne ne te voie. Alors là, il faut t'obéir, ma cousine. Heureusement, personne ne vous a vu. Allez, faites donc joliment votre commission et n'en dites pas plus à Suzanne que Monseigneur n'a ordonné, hein. Pourquoi donc lui en dirais-je? Il me prend pour un enfant, mon cousin. Eh bien, ma mère? Eh bien, non. À ce que je viens d'entendre, je l'ai là comme un plomb. Ce cœur plein d'assurance n'était donc qu'un ballon gonflé. Oh! Une épingle a tout fait partie. Mais cette épingle, ma mère, et celle qui l'a ramassée, là! Mais qui te dit que c'est toi qu'elle joue et non le comte? Sais-tu si elle se rendra sous les arbres, à quelle intention elle y va? Ce qu'elle y dira, ce qu'elle y fera? Oh, je te croyais plus fort en jugement. Elle a raison, ma mère. Examinons avant d'accuser et d'agir. Bon, je sais où est le rendez-vous. Adieu, ma mère. Adieu. Et moi aussi, je le sais. Après l'avoir arrêté, veillons sur les pas de Suzanne, ou plutôt, avertissons-la. Nous allions là-bas dans le parc attendre le signal pour ta fête. Vous n'irez pas plus loin, messieurs. C'est ici, sous ces marronniers, que nous devons tous célébrer l'honnête fiancé que j'épouse et le loyal seigneur qui se l'est destiné. Hein? Vraiment, je sais ce que c'est. Retirons-nous sans bruit. Il s'agit d'un rendez-vous. Je compterai cela près d'ici. Et quand j'appellerai, ne manquez pas d'accourir vite. Et dites du mal de Figaro s'il ne vous fait voir une belle chose. Hein? Souviens-toi qu'un homme sage ne se fait point d'affaires avec les grands. Oui, je m'en souviens. Mais souvenez-vous aussi que j'ai donc deux vertalures, du chef honoré de ma mère. Il a le diable au corps. Le comte et sa Suzanne se sont arrangés sans moi. Je ne suis pas fâché de l'algarade. Et pour vous, coquins, à qui j'ai donné l'ordre, illuminez-moi à son tour, hein? Tiens, range-moi, monsieur du marié. Oh, femme! Femme! Créature faible et décevante! Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il riait en lisant. Le perfide! Et moi, comme un benet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître. Et rien de plus.
foule obscure. Il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. Qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jeter? Ou bien, c'est elle? Personne. La nuit est noire en diable. Me voilà, faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Les fils de je ne sais qui, volés par des bandits, élevés dans leur mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le métier d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister les bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la d'une porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tunis, de Tripoli, d'Alger, de Maroc. Et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince mahométan dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrisse le mot plate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avier l'esprit, on se venge en le maltraitant. Les joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais de loin arriver la pauvre corps, la plume fichée dans la perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sol, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. C'est tout. Je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Voilà que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut dîner, quoique je ne sois plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 300 sœurs. Pour jouir de cette nouvelle liberté, j'annonce un écrit périodique et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme Journal Inutile. Ouh! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime, et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir, on pense à moi pour une trace. Mais par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de Pharaon. Alors là, bonnes gens, je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les 3 quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Et comme chacun pliait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore.
Pour le coup, je quittais ce monde, et 20 brasses d'eau allaient m'en séparer, lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, et laissant la fumée aux seaux qui sonorisent, et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un passant, je vais, rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet. Prêt à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, ce n'est pas nous. Eh, mais qui donc? Oh, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses, et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux, avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par vol bouffé, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite. Et, trop désabusé, Ah, Susan, que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. On vient. Voici l'instant de la quitte. Oui, Marceline m'a dit que Figaro y serait. Est-ce la voix? C'est juste. Ainsi, l'un nous écoute et l'autre va venir te chercher. Commençons. Pour n'en pas perdre mot, je vais me cacher dans le pavillon. Madame tremble, est-ce qu'elle aurait froid? La soirée est humide, je vais me retirer. Si madame n'avait pas besoin de moi, je prendrais l'air un instant sous ces arbres. C'est le serin que tu prendras. J'y suis toute faite. Ah oui, le serin, oui. Mon cœur souffle, Le petit page. qui peut me dire si c'est d'amour. On se promène ici. Regagnons vite mon asile ou la petite franchise. Mais c'est une femme? Oh, grand Dieu! Me trompais-je? Ou ce petit profil qui se dessine dans le crépuscule? Il me semble que c'est Susan. C'est le grand arrivé. Mais oui, c'est la charmante femme que l'on nomme Susan. Et pourrais-je m'y prendre à la douceur de cette petite main, à ce tremblement qui la saisit, ou plutôt à celui de mon cœur? Allez, Fosson! Mais c'est la compassion qu'avait conduite exprès dans cet endroit où je suis caché depuis Figaro tantôt. va venir. N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois? Mais je ne crains pas Figaro, car ce n'est pas lui que tu attends. Qui donc? Elle est encore avec ce page infernal. Et c'est Monseigneur Friponne qui t'a demandé ce rendez-vous, quand j'étais derrière le fauteuil. Ce page infernal. On dit qu'il ne faut pas écouter. Petit bavard. Obligez-moi de vous retirer. Ah, ce ne sera pas sans avoir reçu d'abord le prix de mon obéissance. Vous prétendez? Ouais, d'abord 20 baisers pour ton compte, et puis 100 pour ta belle maîtresse. Vous oseriez? Oh, que oui, j'oserais. Tu prends sa place auprès de Monseigneur, moi celle du comte auprès de toi. Le plus attrapé, c'est Figaro. Ce brigando. Ah, Figaro. J'ai baisé une jolie mignonne. Ah, chimère. Non, c'est Monseigneur. Là, regarde. Ah, puisque vous ne n'oubliez pas les baisers, voilà tout Oh. le premier payé. Tous les cadeaux pris en écoutant. Entend-on quelque chose à ce page? Il reçoit le curieux soufflé, s'enfuit en riant. Oh, laissons là cette bizarrerie. Elle empoisonnerait le plaisir que j'ai de te retrouver. L'espériez-vous? Non. Après ton ingénieux billet. Oh, et tu trembles. J'ai eu peur. Oh, quel beau filet doux c'est qu'il s'en faut que la comtesse ait la main aussi belle. Vous n'aimez plus?
Je l'aime beaucoup, mais 3 ans d'union rendent lui-même si respectable. Que vouliez-vous en elle? Ce que je montre à ma beauté, je ne sais pas. Peut-être un peu moins d'uniformité, un peu plus de piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le charme, un refus quelquefois même. Ah, Suzanne, Suzanne, un castillan n'a que sa parole, des gijoins, un brillant, que tu porteras pour l'amour de moi. Suzanne accepte. Oh, on n'est pas plus coquine que cela. Voilà du bon bien qui nous arrive. Elle est intéressée, tant mieux. Je vois des flambeaux. Oh, ce sont les apprêts de la noce. Entrerons-nous un instant dans l'un de ces pavillons. On va les laisser passer. Sans lumière. Quoi, comme nous n'avons rien à dire. Oh, elle y va. Par ma foi, je m'en doutais. Qui passe ici? Passez, on vient exprès. Oh, c'est Figaro. Je vous suis. Hé, je n'entends plus rien, ils sont entrés. Oh, heureusement que sa trahison ne me fait plus rien. Je les tiens enfin. Tu vas payer tes beaux soupçons. Qui va là? Qui va là? Celui qui eût préféré que la peste tombe dans les cendres. C'est Figaro. Madame la comtesse! Parlez pas. Oh, madame la comtesse, que le ciel vous amène à propos. Où croyez-vous qu'est monseigneur? Que m'importe, on a un grand... Et Suzanne, où croyez-vous qu'elle soit? Parlez pas. Cette Suzanne qu'on croyait si vertueuse, qui faisait la réserver, ils sont enfermés là-dedans. Je vais appeler. N'appelez pas. Eh, mais c'est Suzanne. Que dame! Vous paraissiez inquiet. Traîtresse qui veut me surprendre. Il faut nous venger, Figaro. En sentez-vous le vif désir? Ah, madame, je vous attends. Avez-vous songé? Ah oui, j'ai songé. Pour l'amour et la Et colère. tout ce que j'ai dû faire est perdu. Votre main, madame. Ma main? Oui. Ah, voici. Oh, témoigneux qu'elle soufflait. Quel soufflet. Et Ah, celui-ci. et- Voilà pour tes soupçons, pour tes vengeances, pour tes trahisons, pour tes explications et tes projets. C'est dit ça de l'amour. Ah oui, c'est ça d'amour. Oh, bonheur, oh, délice, au sang-froid, heureux Figaro. Frappe ta bien-aimée, s'entrelacer. Regarde avec bonté l'homme le plus heureux qui fut jamais battu par sa femme. Le plus heureux, mon fripon. Vous n'en séduisiez pas moins la comtesse. Oh, pouvais-je me méprendre au son de ta jolie voix? Oh, tu m'as reconnu. Ah, mais dis-moi, comment je te vois là quand je te croyais avec lui? Et comment cet habit qui m'abusait te montre enfin innocente? Mais c'est toi qui es un innocent. De te prendre un piège à prêter pour un autre. Est-ce notre faute à nous? Si voulant isoler un renard, nous en attrapons 2. Et qui prend l'autre? Sa femme. Sa femme! Sa femme! Ah, pour toi, Figaro, tu n'as pas deviné celui-là! Sa femme! Ainsi, les plaisirs de cette salle. Ont été donnés à madame. Et ceux de tantôt? À monsieur. Et derrière le fauteuil? À personne. En es-tu sûr? Il peut dessouffler, Figaro. Ah, ce sont des bijoux que les tiens. Mais celui du comte était de bonne grâce. Allons, superbe, humilie-toi. Non, oui, à genoux, prosternez votre terre. Quel père le comte s'est donné. Pour faire la conquête de sa femme. Je cherche Suzanne dans ce jardin. Oh, peut-être est-elle autrice. Ah, c'est lui. Suzanne, tu l'as dedans. Il te cherche et moi je croyais, Il mais... ne l'a pas reconnu. Ah, cheval le veux-tu? L'homme qui de la comtesse et je suis sans art. Ah oui, madame, pardonnez-moi si je n'ai pas compris que ce rendez-vous ordinaire était destiné pour la noce. Oh, c'est l'homme du cabinet de ce matin. Mais il ne sera pas dit qu'un obstacle aussi sot aura retardé nos plaisirs. Oh, ma sacre enfer. Il jure. Empressons-nous donc, madame, et réparons vite le tort qu'on nous a fait tantôt quand j'ai sauté par la fenêtre. Tous des courants en feu. Avant d'entrer, voyez si personne n'a suivi. Ah oui. Vengeance. Ah, c'est mon maître. C'est toi. C'est là. Voilà, quelqu'un. Monseigneur, je vous trouve enfin. Lévi, es-tu seul? Arrivons de Séville à écrit de cheval. Alors approche-toi de moi, écris bien fort. Pas plus de pages que sur ma Ah, main. animal. Monseigneur me dit de crier. Pourquoi appeler quelqu'un, voyons? Oh là, quelqu'un sur la montagne, courez tous. Tu vois qu'un premier figal. Ah, Bédrian, partant de cette porte. Je me surpris avec sa Suzanne. Et vous, Mélasso, entourez cette femme mort, répondez. Non, taisez-vous, Basile. Eh bien, mon bon cavalier, Monseigneur. nous ferez-nous la faveur de nous dire quelle est cette dame actuellement amenée par vous dans ce pavillon? Dans celui-là? Non, celui-ci. Ah, c'est différent. Une jeune personne qui m'honore de ses bontés particulières. Et cette jeune personne a-t-elle un autre engagement que vous sachiez? Oh, je sais qu'un grand seigneur s'en est un temps occupé, mais soit qu'il l'ait négligé, soit qu'elle m'aime mieux qu'un plus aimable, elle me donne aujourd'hui sa préférence. Non, au moins il est naïf, car ce qu'il avoue, messieurs, je vous le jure, de la bouche même de sa complice, dans le déshonneur public, il faut que la vengeance le soit aussi. C'est juste. Mais qui donc a pris la femme de l'autre? Personne n'a eu cette joie-là.
Votre dernier rêve est venu, et vous êtes perdu, madame. Quel bonheur qu'aucun gage d'une union aussi détestable. Non, chérubin! Toujours ce maudit page, mais que faisais-tu dans ce salon? Enfin, je me cachais comme vous l'avez ordonné. Antonio, entre-y toi-même, et conduis devant le juge l'infâme qui m'a déshonoré. Vous allez voir, messieurs, que le page n'y était pas seul. Oui, enfin, mon sort eût été trop cruel. Hein. S'il y a quelque chose. Ne vous faites pas prier pour un sortir, madame, puisqu'on vous y a désalté. La petite cousine! Mon cher! Soyez un peu, monseigneur. Il est gaillard de me choisir pour montrer à la compagnie que c'est ma fille qui crée tout ce train-là. Et qui a salué là-dedans? Permettez, monsieur le comte, ceci n'est pas plus clair. Je suis de sang-froid, moi. Ne craignez rien, madame, ne vous frappez aucun mal, j'en réponds. Non, oh! Marceline, oh! Ma foi, monseigneur, ma mère en est! Et la comtesse, la voici le sort. Que croyez-vous, messieurs, que mérite l'inodieuse... Oh non! Diffusez-vous un sang! Moi, je ferai non. Comment, mes comtesses, vous étiez là? Mais alors, il n'y a qu'un pardon bien généreux. Vous diriez non à ma place, et moi, pour la 3e fois d'aujourd'hui, je l'accorde sans condition. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi! Il y a de l'écho ici! Oh, de l'écoute, j'ai voulu ruser avec eux, ils m'ont traité comme un enfant. Ne regrettez pas, monsieur le comte. Une journée comme celle-ci formait bien un ambassadeur, non? Et ce billet fermé d'une épingle. C'est madame qui l'avait dicté. Oh, la réponse lui en est bien due. Chacun aura ce qui lui appartient. Encore une dot. Et de 3, mais celle-ci fut dure à arracher! Comme notre mariage. Et la jarretire de la mariée, le rond. La charretière, elle était avec ses amis. La voilà. Mais que celui qui a fait me l'a disputé. Oh, dis donc, pour un monsieur si chatouilleux, qu'avez-vous brûlé au soufflet de tantôt? Moi, mon colonel. Non, c'est ce majeur qui l'a reçu. Et voyez comme les grands font justice. Oh, sur sa joie. Eh bien, comtesse, qu'en dites-vous? Ah oui, cher. Et pour la vie sans distraction, je vous le jure. Et vous, seigneur Piquoisan, quel est votre avis maintenant? Eh bien, surtout ce que je vois, monsieur le comte, ma foi, pour moi, je ne sais que vous dire. Voilà ma façon de penser. Bien jugé! Oh, j'étais pauvre, vous me méprisez. J'ai gagné de l'argent, la haine est accourue. Une jolie femme, de la fortune, et tout fini, fin des chansons!